C'est à côté de ce que tu as prévu pour nous. Tu nous as dit dans ta parole que tu as été nous préparer une place. Et que tu reviendras pour nous prendre afin que nous soyons avec toi. Père, nous ne désirons pas rater ce rendez-vous avec toi. Père, nous fléchissons les genoux de nos cœurs devant ton trône encore ce soir. Et nous voulons te dire que ton Saint-Esprit, Papa, que ton esprit prenne le contrôle, nous conduise, que ton esprit encore parle à nos cœurs, Seigneur roi, que ton esprit encore nous réveille, nous soutienne, Papa, afin que nous puissions continuer cette marche avec toi, que nous puissions poser nos pieds dans un point de départ chaque jour, Seigneur roi, afin que ta volonté se fasse dans nos vies, Papa, et que nous puissions être accrochés à cette promesse que tu nous as faite, cette promesse qui est pour nous et nos familles, Seigneur. Car tu es le Père fidèle, Papa. C'est toi qui dis que les choses sont. C'est toi qui les ordonnes et elles se présentent devant ton trône. Père, tu es le Dieu fidèle, Papa. Et tu nous as dit que tout ce que toi tu as commencé, Papa, tu l'emmèneras à son achèvement. Et tu nous as fait des promesses qui sont pour nous et nos familles. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons des Yoshua Mashiach que sur toi. On s'en appelé, Papa, à la croix, une fois pour chacun de nous. Papa, merci. Merci parce que nous ne sommes pas dignes de recevoir ce cadeau que tu nous fais, cette grâce que tu nous fais. Mais rends-nous capables, Seigneur, de répondre à ton appel. Rends-nous capables de poser nos pieds dans l'entrée de notre passe. Rends-nous capables d'avancer avec l'étendard que tu nous as donné, Papa. Afin qu'en tout lieu, là où tu permets que nous soyons, Papa, que ta gloire soit manifestée. Au nom de Yeshua. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Ma soeur, dis-moi. Tu peux m'adonner ce chant à Yeshua. Yeshua, l'emmène-moi ton nom, Yeshua, l'emmène-moi ton nom, S'il y a quelqu'un qui a un cantique de théorie qui est concentré, nous sommes dans la mélodie de l'enseignement. Alléluia, monsieur. Je tends les mains vers toi qui vient.
mon cœur. Je n'aurai point d'autre aime. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Yoshua, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Yoshua, j'offrirai mon sacrifice. Je n'aurai point d'autre aime. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Yoshua, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Yoshua, j'offrirai mon sacrifice. Toi, Yoshua, j'offrirai mon sacrifice. Que le Seigneur soit béni. Vous connaissez ce chant qui dit, en fait, ça c'est un chant qui m'engage avec le Seigneur. Donc, j'ai dit au Seigneur que je veux marcher avec lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quel que soit le temps, je veux marcher avec lui. Donc, c'est une déclaration personnelle envers le Seigneur. Donc, si tu chantes ce chant, il faut que tu saches ce que tu chantes. Alléluia. Moi, je veux marcher avec Yeshua. Moi, je veux marcher avec chaque jour. Moi, je veux marcher avec tout le temps. Moi, ça témoigne, ça oublié pour moi. Moi, ça raconter, ça fait dans moi. Moi, ça raconter, ça fait pour moi. Moi, ça raconter, ça fait dans moi. Yeshua, Mashiach, moi, je veux marcher avec Yeshua. Moi, je veux marcher avec chaque jour. Moi, je veux marcher avec Yeshua. Moi, je veux moi, ça témoigner, ça fait pour moi. Moi, ça raconter, ça fait dans moi. Moi, ça témoigner, ça fait pour moi. Moi, ça raconter, ça fait dans moi. Yeshua, Mashiach, moi, je veux marcher avec Yeshua. Moi, je veux marcher avec chaque jour. Moi, je veux marcher avec tout le temps. Moi, ça témoigne, j'en sauvé moi. Moi, ça raconter, la vache moi. Moi, ça témoigne, j'en sauvé moi. Moi, ça raconter, la vache. Yeshua, Mashiach, moi je veux marcher avec. Moi je veux marcher avec chaque jour. Moi je veux marcher avec tout le temps. C'est au gardant moins force pour t'y porter. C'est au gardant moins force pour dévancer. C'est au gardant moins force pour s'y porter. C'est au gardant moins force pour dévancer. Yeshua, Mashiach, moi je veux marcher avec Yeshua. Moi je veux marcher
avec chaque jour. Moi, je vais marcher avec tout le temps. C'est au gamin, moi, force pour s'y porter. C'est au gamin, moi, force pour dévancer. C'est au gamin, moi, force pour s'y porter. C'est au gamin, moi, force pour dévancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le maître pour notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire, ce chant-là, le Seigneur m'a donné, on était dans des expéditions en Côte d'Ivoire. Et il y a un frère qui me dit, frère Francis, viens. Viens avec nous. Ils avaient une voiture particulière et on était dans le bus. Mais je dis, non, viens avec nous. Je vais aller avec eux. Alors on était 4 dans la voiture et les frères me disent, frère Francis, on aime tellement le créole, est-ce que tu peux nous chanter une chanson en créole? Oh, alors pendant 2 secondes, il me dit, oui frère, chante-nous une chanson en créole. Alors, comme le Seigneur a dit, ouvre ta bouche. Voilà. J'ouvre ma bouche et ça sort. Et pendant tout le voyage, pendant 1 heure, les frères étaient contents, de chanter en créole et en sachant ce que ça veut dire en français et ils le traduisaient même en lingala et compagnie. Ah, c'était beau. Je dis, Seigneur, mais vraiment tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, est-ce que quelqu'un qui était avec nous hier soir peut nous dire, en quelques mots, nous dire de quoi nous avons parlé? Alléluia. Et de la conversion, que c'était un processus qu'il fallait compter sur Dieu, qu'on devait avancer et qu'on devait aussi faire confiance à Dieu. Parce que dans les écoles, c'est vrai on donne nos soucis à Dieu et puis après on les reprend. Et voilà. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce qu'il y a dans le Seigneur a dit? On n'était pas là hier soir? Pour ceux qui étaient là? Est-ce que la sœur a dit oui? Mais il y a une chose qu'on doit bien comprendre, c'est de ne pas suivre n'importe qui. Parce qu'on peut faire détourner du programme. Parce qu'il y a des personnes qui restent dans les blessures et qui ne sont pas converties en fait. Et à travers le message d'hier, c'est ce que j'ai reçu. Alléluia. Et le Seigneur soit béni. Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Nous sommes en famille. Frères et sœurs, nous sommes en famille. Il n'y a pas de gêne à voir. Il nous a dit de prendre position pour la parole. Alléluia. Amen et amen. Je vous dis Et après, vous savez, c'est ça que nous disons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc il y avait des élèves studieux. Que le Seigneur soit béni. Et on a parlé aussi qui est vraiment converti. Qui marche selon la parole et qui est vraiment converti. On a donné l'exemple, c'était Pierre, qui marchait avec le Seigneur, avec la conversion, et pendant 3 ans, il n'était pas converti. Pétros, qui marchait 3 ans avec le Seigneur, il marchait avec la conversion et il n'était pas converti. Parce que le Père lui a dit qu'il soit converti, il va être converti. Et avec moi, je dis non, alors chacun soit sur la question. Alléluia. Ma soeur. On a aussi évoqué le renoncement à soi-même, mourir à ses ambitions, mourir à ses motivations, ses désirs,
pour plaire au Seigneur. Alléluia. Grosso modo, oui, on a poussé ce qu'on a partagé maintenant. Alléluia. Alors, si notre n'est qu'à moi-même, je vais changer de ça, je vais passer sur autre chose. Amen. Mais on va encore creuser sur la conversion. Le thème qu'on a choisi, on a commencé hier, c'est la conversion. Et on a creusé à un niveau. Et on va encore creuser encore un petit peu. Et quelqu'un, je vais prendre le micro pour le verset qui se propose. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 44. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2. « 41 à 44. Ceux qui acceptent sa parole avec joie furent en effet baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Et ils persévérèrent tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toutes les âmes avaient de la crainte et beaucoup de prodiges et de signes se produisent par le moyen des apôtres. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Amen. Alors, nous sommes ici dans ce qui devrait être la finalité de la conversion. Nous sommes, on va lire le passage, et ceux donc, tu peux relire ma soeur? Ceux qui acceptent sa parole avec Ceux qui acceptèrent. Ceux qui acceptent. Oui, oui. Tu as ceux qui acceptent? Ah, mais ça a été corrigé. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait la crainte et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient toutes choses communes. Voici la finalité de la conversion. Lorsque on a pris le chemin de la conversion, alors je rappelle, lorsqu'on prend le départ, donc on est passé par la repentance de ce qui nous a appelé, on a entendu sa parole, on s'est repenti, on s'est converti et on marche maintenant sur le chemin de la conversion. Et sur ce chemin de la conversion, on va rencontrer des obstacles. Et parmi les obstacles qu'on va rencontrer notre culture, nos coutumes, nos traditions, nos désirs. On va rencontrer notre rancœur, notre rancune, nos ressentiments, notre haine. On va rencontrer tout ça. Et le Seigneur nous demande, pendant ce chemin que nous faisons pour être un avec lui,
de nous débarrasser de tout ça afin que nous puissions être dans une communion avec lui. Amen. Et ce chemin, en fait, est un chemin de souffrance. Parce que lorsqu'on a l'habitude, culturellement, traditionnellement, de faire des choses, et le Seigneur vient et nous dit, abandonne ça. Je ne suis pas dedans. Donc forcément, ça nous coûte. Et c'est là où on comprend la croix. Donc on revient sur ce verset où on disait, le Seigneur dit, celui qui veut être mon disciple doit... J'ai pas entendu. Renoncer à lui-même. Et quelqu'un m'a donné un synonyme de renoncer. Mourir à soi-même. Alléluia. Donc, celui qui veut être disciple du Seigneur doit, premièrement, renoncer à lui-même. Donc, renoncer, c'est mourir. Mourir à quoi? Mourir à tes désirs, mourir à ton ambition, mourir au plan que tu avais fait pour toi sur ta vie, mourir à, à tous les plans que tu avais fait. Pour accepter maintenant, par amour, pour le Seigneur, le plan du Seigneur. Et quand, par l'amour du Seigneur et pour l'amour du Seigneur, nous acceptons ce plan, la souffrance commence. La souffrance, déjà autour de nous, de notre famille, des fois dans notre groupe, la souffrance commence. Tu avais l'habitude d'aller chez maman avec nous, c'était Noël, maintenant tu me dis que tu n'es plus dans sa vie. Tu me dis qu'on allait camper pour Pâques, maintenant tu me dis que tu ne veux plus aller pour camper pour Pâques. On allait pour camper pour la Pentecôte, tu me dis que tu n'es plus dans ça. On allait faire le chemin de croix à l'époque, maintenant tu me dis que tu ne fais pas les stations. Quand le Seigneur parle de souffrance, en fait, c'est ça. L'amour que tu as pour le Seigneur maintenant qui est en toi, il te donne le moyen, la capacité, la force maintenant d'obéir à son commandement. Et c'est là où tu comprends. La croix, il dit qu'il faut que tu meurs à toi-même et que tu prennes ta croix. Ta croix, c'est ça, les épreuves. Ce que les gens maintenant vont dire sur toi, ce que les gens vont penser de toi, les calomnies qu'il y a sur toi, parce que maintenant tu as pris la décision de suivre le chemin de la conversion. Alléluia. Frère, on a été mal enseignés. On nous a appris à concilier des choses qui sont inconciliables. Le Seigneur nous a dit qu'il ne se mélange pas avec quoi que ce soit. Il ne veut pas, comme certaines fois, la première place. Il veut toute la place. Et nous, souvent, on se contente de lui donner simplement la première place. Alors que lorsque normalement, sur le passage qu'on vient de lire, lorsque les convertis au Seigneur se rencontrent, c'est pas pour faire un blaf de l'homme. C'est pas pour faire des cadeaux. Non, quand les convertis se rencontrent, c'est ce qu'on dit. On se retrouve, le Seigneur est au milieu de nous, on parle du Seigneur, on loue le Seigneur, on factionne le présentement par la parole qui est le Seigneur, voilà, on s'encourage dans le Seigneur, on témoigne du Seigneur, voilà, on grandit dans le Seigneur, on se fortifie dans le Seigneur, de manière à ce que lorsque on quitte la réalité des frères et sœurs, on retourne sur notre lieu de combat, notre batterie chargée, pour aller nous battre maintenant, pour le Seigneur. Mais la religion ou les habitudes religieuses qui nous ont rattrapés, en fait, font que ce n'est pas ce que nous faisons. On se retrouve des fois avec des frères et des sœurs, et un laisse un propos, l'autre embraye dedans. Finalement, on se retrouve dans quelque chose où le Seigneur n'est pas là. Dans la médisance, dans les cancans, dans les choses. Non. Le Seigneur, il est fidèle. Il a dit, et ce verset, vous le connaissez comme moi, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis. Donc, si le sujet de la rencontre de nos cœurs n'est pas le Seigneur, est-ce que vous pouvez le dire? Non. Le Seigneur dit, il y aura quoi?
la motivation de nos cœurs. Parce que, on a bien compris, là où il y a le plus de comédiens, c'est chez les petits. Je ne cesse de le répéter. S'il y avait des Oscars à distribuer, ce n'est pas à Hollywood. S'il y avait des Césars à distribuer, ce n'est pas non plus en France. C'est dans le milieu chrétien. Mais beaucoup de personnes, en fait, je dis moi, ils oublient que personne ne peut tomber le Seigneur. Ils oublient ça. C'est-à-dire que si quelqu'un finit par oublier qu'on ne peut pas tomber le Seigneur, ça veut dire que dans son cœur, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Ça veut dire que dans son cœur, la crainte du Seigneur n'est pas là. Puisque si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est assis sur son trône, 24 heures sur 24, 365 jours par an, il t'écoute, il t'observe et il connaît d'avance ce que tu vas faire. Est-ce que tu refais du bon combat? Non. La sainte crainte du Seigneur, tu vas au fait pour faire une bêtise, tu vas t'arrêter en chemin, tu vas dire non, Seigneur, non, je t'aime trop, je ne peux pas faire ça. Non, non, Seigneur, l'amour que tu as mis dans mon cœur pour toi, non, non, je ne peux pas faire ça. Vous imaginez, frères et sœurs, le Seigneur nous dit de nous parler de toute vérité. Si je vous raconte le nombre de fois que j'ai été approché pour qu'on m'emmène à l'hôtel, on est venu me chercher des fois dans mon bureau pour me proposer d'aller à l'hôtel. Et quand cette personne a dit, mais comment tu comprends ce que je veux dire? Je lui ai dit, non. Je me disais, on est bien, ici, on n'est pas. Mais si on allait quelque part où on pouvait être plus à l'aise, ou pouvoir être vraiment à l'aise, tu ne comprends pas ce que je veux dire? Alors je lui ai dit, donc tu es en train de me dire, que de suite dans ta chambre d'hôtel et qu'on va faire une partie de Jean Mollet. C'est ce que tu es en train de me dire, oui. Et je dis, et tu crois que moi je vais partir dans ça avec toi? Et alors à ce moment-là, je regarde la personne. Et je vois derrière elle, Mami Wata assise. Et là, Mami Wata commence à me parler directement. Mami Wata se fâche. Et elle me dit, dès que je désire un homme, je l'ai. Et tu ne seras pas le premier que je vais rater. Je lui ai dit, Marie, voilà. Non, tu ne sais pas qui je suis. Non, tu ne me connais pas. Laisse-moi te dire qui je suis. Mon papa s'appelle Fidèle. Et est-ce que tu crois qu'un fidèle peut être l'enfant de Fidèle? Donc, aujourd'hui, là, c'est la première fois que tu t'es dans se passer sur quelqu'un, afin que tu saches qu'il y en a qui ont la puissance du Seigneur. Là, il s'est mis debout, c'est mis debout, mais si tu as compris ce que je t'ai dit, si je comprends ce que tu m'as dit, tu viens de me dire que tu m'invites à l'hôtel pour qu'on puisse aller, c'est pas ce que tu m'as dit. Et moi, je t'ai dit non. Je suis le fils d'Élohim. Il est temps aujourd'hui que tu saches qu'il y a une autorité qui est au-dessus de toi et que tu dois fléchir le genou devant cette autorité. Yahushua Mashiach. Donc là, et j'ai dit à la jeune dame, tu sais que le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te sauver. Je pense qu'elle a fini. Ça s'est calmé un moment. Et à la fin, à 17h, on finit de bosser. Alors, elle m'a dit, bon, on avait bien dit, bon, tu me suis, je te suis où? Je te suis où? Je t'ai dit que je suis fidèle, le fils de fidèle. Et tu crois que tu vas tomber dans l'infidélité? Je dis, fais ta route. Je vous assure, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis
J'étais vidé. J'ai pris un vitamate. Et je me suis mis à ce moment-là debout et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, si tu n'étais pas vraiment avec moi, Seigneur, pourquoi tu m'as demandé? Seigneur, si ce n'était pas ta main puissante qui était avec moi, mais qu'est-ce qui m'aurait sauvé là? Et ce n'est pas une fois. Ce n'est pas une fois, plusieurs fois. Une autre fois, je veux juste un autre exemple. Je suis assis à mon bureau et le frère Patrick, d'Alexis, passe me voir pour me demander un conseil sur quelque chose. Alors il s'assied devant moi et on commence à discuter. Et à un moment, j'entends la porte du bureau qui s'ouvre, mais il y a une présence qui est déjà arrivée là. Je sens la présence déjà. Alors le frère me regarde, me dit, et on voit. Et elle se met dans ma panique là. Elle me regarde. Elle me regarde. Et je sens la chaise sur laquelle je suis assis, comme s'il y a un élément qui me tire avec la chaise vers la tête. Alors je commence à prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, non, c'est quoi cette histoire-là? Non. Ça a duré près de 10 minutes. Et quand la dame a dit que rien à faire, elle est partie, elle a flau, la porte est partie. Et le frère qui était en face de moi, il m'a dit, Francis, mais il devine pour, hein? Mais il devine pour. 2 jours plus tard, cette femme, elle revient dans mon bureau et elle s'assied en face de moi. Avant qu'elle ne me dise rien, je lui dis, tu as vu que ce que tu as essayé là ne fonctionne pas sur moi? Est-ce que tu as vu qu'il y a un nom plus grand que le nom du ciel? Réponds. Elle me dit, oui, c'est vrai, j'ai essayé. Je dis, oui, je n'ai pas de mentir, j'ai essayé. Et je vais te dire quelque chose. Je sais pas pourquoi je suis passé là, mais il faut que je te parle. Elle dit, oui, je t'écoute. Elle me dit, depuis petite, son père l'a consacré à Shiva. Depuis petite, elle est consacrée à Shiva. Et tous les hommes qu'elle désire, elle fait ça. Elle fait ça. Et elle donne sur toi. Mais là, le Seigneur m'a fait grâce. Hein? Alors vous voulez que je quitte ce Seigneur-là? Vous voulez que je n'obéisse pas à ce Seigneur-là? Moi, je dis, Seigneur, quel que soit ce que tu vas me dire de faire, que les gens soient d'accord ou pas d'accord, moi je m'en tape. Si je sais que tu m'as parlé, je ferai ce que toi tu m'as dit. Parce que si ce n'est pas toi, qui m'aurait sauvé? Qui m'aurait sauvé? Alléluia. Quand le Seigneur nous demande de nous examiner pour voir sur le chemin que nous marchons de la conversion, à quel point nous sommes destinés de dire examinez-vous vous-même par rapport à la parole. Parce que dans notre marche, en fait, on doit bannir tout ce qui appartient au roi de ce monde. Parce que le Seigneur a dit, il vient quelqu'un après moi, mais moi je n'ai rien, il n'a rien en moi. Donc, nous sommes du Seigneur. Donc, l'huissier de ce monde, Satan, quand il vient, il vient faire le tour de ta maison, il regarde, c'est marqué dans la parole, il regarde pour voir est-ce que tu n'as pas quelque chose qui lui appartient, qui lui donne le droit de rentrer chez toi. Amen. Donc, quand les vrais enfants du Seigneur se rencontrent, les convertis, donc c'est le Seigneur qui est au centre et le nom du Seigneur est naturellement élevé. Le nom du Seigneur est naturellement glorifié. Parce qu'on se rend compte en fait que c'est le seul nom qui a été élevé et ce nom-là est en nous et nous sommes dans ce nom-là. Donc, quand on ouvre la bouche, naturellement ça sort de nous parce que c'est ce qui nous habite. Alléluia.
frères, sœurs. Non. Prenons 2 Corinthiens 3, 16, 17. Oui. Non, ils ont fait évoluer sous la nouvelle. Acceptez? Oui, ok, d'accord. Laissez-moi bénir, ma soeur. 2 Corinthiens 3, 16, 17. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alléluia. Non, où est ça encore pour nous? Où est ça? Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la vérité, est la liberté. Alléluia. Vous voyez? La parole nous dit que lorsque notre cœur est converti au Seigneur, en fait, il n'y a rien entre le Seigneur et nous. Le voile qui pouvait exister, le voile qui était le voile de la religion, le voile de tradition, le voile de culture, le voile de tout ça. Et donc, maintenant, on peut être dans un cœur à cœur avec le Seigneur, et c'est en fait c'est là où nous allons. Être dans un cœur à cœur avec lui. Et il nous dit, quand nos cœurs sont convertis, et hier soir on lisait dans Lucas 22, Pétros, qui a marché pendant 3 ans et demi avec la conversion, il n'était pas converti. Alors, il joue cette parenthèse. Si le Seigneur avait permis à Pétros de savoir que Judas allait le trahir, vous imaginez ce que Pétros aurait fait? Amen. Vous avez compris? Le caractère de Pétros avait un caractère trempé. On a vu, quand on est venu avec le Seigneur, il a pris son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Donc, vous voyez le côté fougueux de son tempérament. Donc, si le Seigneur avait permis que ce Pétros-là soit au courant que Judas allait le trahir, vous voyez ce que Pétros aurait faire? Et nous découvrons que le Seigneur dit à Pétros, quand tu seras converti, tu rendras stable les autres. Donc on peut se demander légitimement comment quelqu'un qui marche avec la conversion, pendant 3 ans il parle pour la conversion et il est avec la conversion. Et en définitive, il va convertir. Donc le Seigneur dit tout ce qui est écrit pour notre instruction. Lorsque nous lisons ça, ne pensons pas que c'était passé et que ça ne va pas se reproduire, mais c'est ce que nous vivons. Tu peux entendre la parole, tu peux aller là où la parole est prêchée, tu peux entendre la parole et ne rien faire avec. Tu peux aller quelque part, tu peux entendre la parole, tu peux écouter la parole, parce que tu peux entendre sans écouter. Quelqu'un là-bas il parle, tu entends le chuchotement, tu entends qu'il parle là, mais comme tu n'es pas dans la conversation, donc tu ne vas pas ce qu'il dit, mais tu entends quand même. Mais qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui te parle et tu l'écoutes. Ça fait une différence. Donc on peut entendre, on peut écouter, mais le Seigneur veut qu'on comprenne pour obéir. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre pour obéir. Or, dans
la conversion, sur le chemin de la conversion. C'est ça le chemin. Le Seigneur veut qu'on entende. Que tu écoutes, que tu entendes, que tu comprennes, et maintenant tu mets en pratique ce que tu as entendu. Et s'il y a une chose, si on se dit la vérité, frère et sœur, parler de la parole, c'est facile. Chacun de nous, on peut faire des rédactions, on peut faire des dissertations, on peut faire tout ça. Mais lorsqu'il faut pratiquer la parole, on découvre que c'est une autre paire de manches. Et il y a un verset qui dérange, qui dérange beaucoup de petits. Aime ton ennemi, fais-lui du bien s'il a fait de bien à manger. Et ce verset est un verset étalon. C'est un verset que le Seigneur a mis là pour nous mesurer, pour savoir est-ce que réellement nous sommes ce que nous disons. Tu ouvres la porte de ta maison le matin, tu ouvres ta fenêtre et tes yeux tombent sur ta voisine qui est en face de chez toi et elle commence à t'incendier. Ouvert pour dire ta voisine à l'incendie, bêtises, paroles, ça, mais journée en fait, si vous charbonnez, regardez. Mais comme tu es un enfant du Seigneur, et le Seigneur permet ça parce que tu es à l'école, pour que tu puisses premièrement apprendre à te maîtriser, deuxièmement à manifester ce que lui il est, l'amour. Pour ça dit, Seigneur, bénis la voisine. Si la voisine te connaissait, elle n'aurait pas fait ça. Seigneur, je prie que tu puisses la visiter. Seigneur, la grâce que tu m'as faite là, fais grâce à cette voisine. Pour me bénir. Et vous voyez que c'est des fois nos chiens qui sont portes. Et à cause de la voisine, on a passé une mauvaise journée, on a ouvert les portes, d'autres esprits sont venus maintenant, sont entrés, voilà. Et puis, là, le Seigneur permet, on sort à la bracolette, là, voisin qui a pris une voisin beau en l'air. Missa, on a demandé, là, pour te régler mon voisine. Après ça, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Amen. Et le Seigneur, la parole ne change pas. Aime ton ennemi. La personne qui déchire ton linge de partie. La personne qui colle pas des radeaux sur toi. La personne qui déchire ton linge après taper. Même s'il y a une fois à 6 centimes. Même s'il était à 6 matin, assis au CIR, il faut passer direct à la radio. Il chirait les gens. Le Seigneur dit, bénis. Est-ce que c'est la parole? Et on se rend compte que des fois, nous cherchons des raisons. Nous cherchons des raisons, en fait, pour ne pas pratiquer cette parole. On se dit, ouais, mais Seigneur, je veux me comprendre. Seigneur, non, je ne sais pas comment elle est vue. Je dis, non, mais tu n'as pas compris. Non, non, le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est toi. Seigneur, moi, tu vois ce que tu comprends pas. Je veux te tuer. Je veux te tuer, en fait, tu ne veux pas mourir. Et mourir ici, là, représente la conversion. Mourir ici, là, représente la conversion. La conversion arrive tout près de toi. Et une dernière étape à franchir, voilà, tu vas franchir. Parce que tu dis, non, les gens sont trop méchants, non, je n'ai pas de nom. On trouve toutes sortes de raisons, en fait, pour mettre à côté la parole. On dit, non, les gens sont trop méchants, ils sont trop regardants. Ce n'est pas les gens le problème. Le problème, c'est toi, je veux te tuer. Vous êtes d'accord avec moi
que si on prend un cadavre et qu'on prend une tronçonneuse et qu'on la découpe, est-ce que le cadavre va mourir? Donc, qui pense que le cadavre va mourir? On prend un chalumeau pour découper le cadavre. Qui ici pense que le cadavre va mourir? Donc, vous voyez que lorsque le Seigneur nous dit il veut qu'on soit mort, il faut qu'on meure. Parce que, en fait, la vie commence après notre mort. On fait marche arrière, on retourne à Genèse. Le Seigneur a modelé les humains. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé le scénario et il est dans le lumière vivante. Alors, nous, mais c'est le même processus. On était dans le monde, formaté dans le monde. Et le Seigneur vient maintenant. Pour notre conversion, il faut meurer dans le monde, on meurt à nous-mêmes, on meurt au monde, on meurt au diable, on meurt au péché, on meurt à tout ça. Et maintenant, son Saint-Esprit vit dans nous. Et ces moments-là résument. Donc, personne ne peut ressusciter s'il est d'abord mort. Personne ne peut faire l'expérience de la résurrection s'il n'est d'abord passé par la mort. Mais nous voyons que nous pouvons vivre la nouvelle naissance. Donc, la conversion, sans prendre notre poids, cet outil du Seigneur qui a un rôle de nous tuer. Chaque jour, en permanence, le Seigneur nous appelle à marcher avec cet outil qui doit nous exécuter. Parce que sans cette exécution, on n'est pas mort. Et si on n'est pas mort, on ne peut pas ressusciter. Donc, on ne peut pas avoir la nouvelle vie que le Seigneur veut qu'on ait. Nullement. Alléluia. Le Seigneur nous aime tellement. Vous regardez la patience que le Seigneur prend avec chacun de nous. Vous regardez la patience que le Seigneur prend avec chacun de nous. On n'est pas fait en série. Chacun, c'est chacun. Le salut est individuel. Personne ne peut sauver personne. Il n'y a pas de ticket pour deux. Non, il n'y a pas ça. Chacun a son propre ticket. Chacun a reçu sa robe blanche. Et le Seigneur doit trouver cette personne avec sa robe blanche, sans aucune tache, sans lui, quand il viendra rechercher cette personne. Donc, le Seigneur nous confie quelque chose. Donc, vous voyez le combat aujourd'hui pour garder ce que le Seigneur nous a donné. Autour de nous, toute la journée, la main du Seigneur nous protège de beaucoup de choses. Des fois, on ne se rend même pas compte. Il y a des choses, tac. Et au lieu des fois de dire, si c'est le Seigneur, on ne se pas garder, on est fâché parce qu'on avait demandé ça au Seigneur, on a demandé ça, on a demandé ci, on a demandé ça, et on ne va pas les choses de temps. Comme si le Seigneur, en fait, c'est notre majordome. Il est à notre service, alors on lui commande des choses et il doit même nous les donner. Mais qu'est-ce que nous avons pour le Seigneur? Il nous demande simplement l'obéissance et nous, on lui dit non, on lui dit non. On dit non. Donc, la conversion, vous voyez, beaucoup de personnes croient qu'elles sont converties. Beaucoup. Tu rencontres des bien-aimés, tu dis, oui, bien sûr, je suis converti, mais je me suis baptisé, oui, je suis baptisé. Tu dis, excuse-moi.
le fait même que tu parles là, je ne sais pas pourquoi je suis l'unité. Je suis de droit côté, voilà, tu me parles là, mais je dis, il y a une unité, il y a quelque chose de limite. Et le Seigneur dit, non, parle-lui, dis-lui, demande-lui, elle était où hier soir avec les autres. Excuse-moi de dire si c'est la fille. Tu étais où hier soir avec les autres? Ah, je n'ai pas le droit de les affaires. Mais tu t'expliques pourquoi? Qu'est-ce que tu as caché le Seigneur? C'est pas ce que tu as fait. J'étais avec ta histoire avec ma demoiselle. Non, mais je dois vous dire, tu es où? Ah, bon, la personne sans femme. Je me dis, hier soir, à 2 heures, elle était dans le pêche. Et toi, tu vois cette personne arriver, tu dis, ah mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur nous dit, mes enfants, consultez-moi en toutes choses. Consultez-moi. Quelqu'un vient se présenter à toi et te dit, ah, je suis le frère X. Mais sans toi, sans te rendre compte, tu vas déjà décider de l'arriver. Parce que la personne s'est déjà présentée à toi comme étant frère. Donc, la vision que tu vas avoir sur cette personne-là ne sera pas une vision équitable selon la parole. Parce que tu as déjà intégré que c'est un frère. Donc, même s'il fait quelque chose là, c'est pas grave. Or, la parole nous dit, veillez sur la doctrine, veillez. Mais nous, on a mis veiller à côté, on est parti avec surveiller. Tellement on surveille, en fait, ce qu'on devrait voir, on ne voit pas. Le discernement qu'on devrait avoir en veillant devant le Seigneur pour qu'il puisse ouvrir nos yeux, en fait, c'est pas ça. On est en train de surveiller les manières, surveiller les fréquentations des gens, et c'est voilà. On est en train d'empiéter sur la liberté que le Seigneur a donnée aux gens dans leur vie. Alors que chacun aura les contacts avec le Seigneur. Mais si quand on est ensemble, le Seigneur te dit c'est la parole, c'est la parole. Donc si nous ici, c'est la discipline de la parole, toi tu n'es pas la discipline de la parole, nous te bénissons. Alléluia. Beaucoup de personnes, en fait, ne veulent pas être seules. Le Seigneur t'appelle à être seul, des fois, et nous, il faut nous toujours mener entier les loups. Il faut nous toujours aider nous. Le Seigneur a dit, non, je ne t'ai pas compris, je t'ai appelé toi seul. Je t'ai appelé toi seul. Et tu vas là dire non. Non. Moi, j'aime bien marcher avec Aulette. Hein? On s'est convertis ensemble. On a pris notre baptême ensemble. Je lui dis maintenant, mais dans la parole, il n'y a pas de ticket pour deux. Dans la parole, il n'y a pas de ticket pour deux. Marcel, tu marches avec Aulette. Est-ce que le Seigneur t'a dit de marcher avec Aulette? Ah non, on a pris naissance dans la même assemblée. Mais ce n'est pas ma question, ça. Le Seigneur t'a-t-il demandé de marcher avec Aulette? Donc, si tu fais ce que toi tu veux, comme tu le veux, mais le Seigneur n'est pas là, donc tu devrais légitimement te poser la question de savoir, est-ce que tu es converti? Puisque, hier soir, on a posé la question. Comment sait-on que quelqu'un est converti? Et on a lu un verset hier soir qui nous donnait la réponse. Jean, alléluia. On peut lire Jean 8, 29. Quelqu'un qui dit qu'il est converti, en fait, les choses sont simples. Nous savons une chose, hein, celui qui est converti, c'est celui qui dépose ses problèmes au pied du maître. C'est celui qui jette ses soucis sur le maître.
avec moi. C'est ça, c'est ça. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Alléluia. Vous voyez, celui qui est converti, il ne marche pas seul. Le Père est avec lui. Et comme le Père est avec lui, il ne peut rien faire qui ne soit à la gloire du Père. Amen. Le Père ne l'a pas laissé seul, le Père est toujours avec lui. Et il fait toujours ce qui plaît au... Voici la conversion. Yahushua est venu, il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a... Donc, il n'est pas l'exemple. Donc, lui, il nous a appelés. Donc, si nous avons reçu son mandat, donc on a son esprit, il nous envoie. Mais de la même manière qu'il nous envoie et on est accompagné par l'Esprit du Seigneur pour faire ce que le Seigneur veut nous faire. C'est pour ça qu'il exige de nous l'obéissance. Parce que si nous sommes convertis, que l'Esprit du Seigneur nous habite, nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que le Seigneur veut que nous fassions. Aime ton ennemi, fais-lui du bien s'il a fait de nous à manger. Il nous a dit de prendre soin des nécessiteux, parce que le Seigneur nous a demandé de prendre soin des nécessiteux, donc on s'organise pour prendre soin des nécessiteux. Il nous a dit de donner à manger à ceux qui ont faim, donc on s'organise pour donner à manger à ceux qui ont faim, pour qu'on ne puisse pas se trouver dans cet exemple biblique où le Seigneur demande, j'avais faim, as-tu donné à manger? Elle va lui dire, Seigneur, mais à quel moment t'as fait avoir faim? J'étais nu, m'as-tu vêtu? Mais Seigneur, à quel moment t'avons-nous vu nu? J'étais en prison, tu m'as visité? Non. J'étais à l'hôpital, tu es venu me consoler? Non. Mais tu as fait quoi pour moi? Ah mais Seigneur, j'étais fidèle à l'assemblée, je n'ai jamais raté une réunion à l'assemblée. Mais ça c'était pour qu'on puisse te voir, quoi. Seigneur, je chantais dans le groupe de louange. Seigneur, mais ça tu faisais ça pour qu'on puisse te voir, toi, mais tu as fait quoi pour moi? Oh, ça va être chaud, hein? Ça va être chaud. Quand le Seigneur, on va aller, tu as fait quoi pour moi? Il va dire, non, retire-toi de moi. Mais Seigneur, retire-toi de moi. J'ai permis que tu passes tant d'années, 70 ans sur la terre. Mais faisons aujourd'hui la somme de tes 70 ans de vie. Tu as fait quoi pour moi? Et là, il va nous laisser quoi? Des yeux bleus. Parce que le Seigneur avait dit, il a dit, pour aimer son nécessiteux, donner à manger à ceux qui ont faim. Il a dit d'aller visiter les prisonniers, d'aller visiter les malades, de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Et toi, non, tu étais sur toi-même. Comment dire, tu voulais carrosse. Comment dire en français? Tu voulais carrosse. Tu pouvais, comme tu avais permis d'avoir un bon travail, donc toi, chaque 3 ans, chaque 4 ans, tu changeais ta voiture, tu voyageais, tu te faisais plaisir à toi, voilà, ceci, voilà. Mais quand le Seigneur va te demander, tu as fait quoi pour moi? Et c'est là où tu vas te rendre compte, en fait, que tu n'étais pas converti. Amen. Parce que celui qui est sur le chemin de la conversion, qui avance chaque jour avec le Maître, la finalité, c'est d'arriver à être un avec le Maître. Et plus tu t'approches du Maître, en fait, plus c'est lui qui est dans ta pensée, c'est lui, la seule personne à qui tu veux obéir, c'est lui. Et pourtant, tu crois que tu es converti, et en fait, le Maître, tu l'as mis à côté pour des affaires. Alléluia. On vit une époque où le Seigneur nous dit ce qui se passe autour de nous doit nous enseigner. On voit aujourd'hui qu'il y a une époque où
ce qu'on appelle le bien-être, la beauté, et tous les conseils de beauté, le maquillage, et tous les trucs, voilà. Les faux teints, les vrais teints, tout ça, c'était pour les femmes. Vous n'avez pas vu depuis quelques années, hein, ils ont accéléré. Maintenant, il y a du vrai teint, du faux teint pour les hommes. Hein, il y a du maquillage pour les hommes, il y a ceci pour les hommes, on met le bien-être pour les hommes, et ceci. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça devrait nous alerter. Et on voit aujourd'hui les hommes naturellement, ils vont se faire maquiller. Ah oui, il faut qu'on prenne soin de ma peau, et ceci. Ah ouais. Mais l'œuvre du Seigneur, on le fait comme ce que le Seigneur attend qu'on fasse, on le fait comme. Frères et sœurs, ces jours derniers, le Seigneur m'a montré une image qui m'a fait froid dans le dos. Et je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup croient qu'ils sont réveillés. Beaucoup de personnes, tu vas leur demander, ils disent oui, je suis réveillé, bien sûr, je suis réveillé. Et l'image que m'a montré le Seigneur est celle-ci. Quelqu'un se lève à 5 h du matin de chez lui. Il y en a qui, dès 5 h du matin, frappent un vrai petit déjeuner. Puis, il y en a qui, dès 5 h du matin, ils déjeunent. C'est quel matin, il y a vraiment boudoué, il y a vraiment des séries, il y a fait des séries. Et il a fait cette petite prière, c'est dire, bon, la journée est à 4 mois à cause du mois. Bon, il est parti. Et toute journée, il fait des affaires, il fait tout le temps, il monte, il descend, il ceci, et puis, le soir, il entre. L'après-midi, il entre à la fin l'après-midi, il y a un mari qui va il va à manger, il va pour aller manger, il fait tout le temps, ensuite le soir, il couche, il est dit qu'on a fait le soir, et le soir, il se laisse pouvoir coucher, il dit, merci pour la journée, que tu me sois venu. Et cette personne-là, elle croit en fait qu'elle est convertie, elle croit qu'elle est chrétienne. Mais si quelqu'un a une attitude comme ça, au vu de la parole que nous partageons, vous pensez que c'est comme ça? Il y a un problème. Donc, on découvre quelque chose, frères et sœurs. C'est qu'on croit que parce qu'on se déplace, on se réveille le matin, pour aller on va travailler, qu'on est réveillé, c'est faux. Le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer le mort. Mais nous, on n'a pas compris en fait ce que le Seigneur voulait dire ici. Il dit, il y en a qui croient qu'ils sont réveillés, qui marchent, ils croient qu'ils sont réveillés. Mais si tu es réveillé et tu dis que tu es au Seigneur, que tu es réveillé, et que tu ne fais pas les choses que le Seigneur attend que tu fasses, tu dors. Donc même si tu te réveilles à 5 h du matin, même si tu prends 5 douches dans la journée, même si tu vas 10 fois à Carrefour, Marocaine, à Carrefour, mais si les choses du Seigneur, tu ne les fais pas, tu dors. Tu dors. Et tu t'exposes à ce que le Seigneur te demande d'écoute, puisqu'il va te demander. J'avais faim, ça fait quoi pour moi? J'avais soif, tu veux me voir? J'étais nu, tu m'as vêtu. J'étais en prison, tu m'as visité. J'étais à l'hôpital, tu es venu me soutenir. Il va te rester que des yeux bleus. Tu as fait toutes ces choses-là pour laisser la maison, pour laisser la voiture, pour laisser les terres, tu t'es battu pour avoir tout ça, tu meurs, non seulement tu vas en enfer, et ce sont des ingrats qui vont bénéficier de ça pour en profiter. Amen. Quand le Seigneur nous parle de la conversion, lorsqu'on entend par exemple se convertir, je peux dire, ah, je me suis converti. Le Seigneur nous a dit qu'on reconnaît un arbre au fruit qu'il porte. Et dans certaines circonstances, le Seigneur nous permet en fait de dire, ah, c'est quoi? Et regarde. Et tu regardes. Et toi, ton cœur pleure, tu dis, Seigneur, oh, des guerres, tu vois, des guerres inutiles.
la jalousie au milieu de nous, et ceci, les envies, et ceci au milieu de nous, alors que nous sommes censés être un corps. Donc, Mashiach, il a dit que nous sommes des membres de ce corps. C'est lui qui a placé les membres comme lui voulait les placer. Mais parce que nous aimons le Seigneur, nous acceptons sa volonté et nous marchons dans le corps là où il nous a placés. Donc on n'a pas le temps de jalouser ceci, parce que tout ce qui a été donné comme don, ceci, c'est pour le corps. Donc si il y a au milieu de nous le zizanium, les incompréhensions, il y a un problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un texte là, je vais le dire rapidement. Dans Jacques, on va lire dans Jacques, pour nous montrer que lorsque on ne marche pas comme le Seigneur nous demande de marcher sur le chemin de la conversion, qu'est-ce qui nous guette? Alors, on va prendre Jacques, chapitre 4, on va prendre à partir du verset 1. Parmi vous des guerres et des querelles, n'est-ce pas de vos plaisirs, vous combattre dans vos noms, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous assassinez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir, vous combattez et vous faites la guerre, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Adultère et femme adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi d'Elohim. Pensez-vous que l'Écriture parle en vrai? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous a-t-il du désir qui pousse à l'envie? De grâce plus grande, c'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux et fait grâce aux jeunes. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui êtes doubles de cœur, purifiez vos cœurs. Affligez-vous de vous-même, soyez aussi dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en présence du Seigneur et il vous élèvera. Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère diffame le Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas l'observateur de la Torah, mais le juge. Un seul est législateur, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi qui juges les autres? À vous maintenant qui dites, allez aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou dans telle ville. Nous qui passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qu'il est, il en sera du lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? En effet, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous serons ceci ou cela. Mais maintenant, vous qui vous glorifiez dans votre assurance insolente, se glorifier de cette façon, c'est mauvais. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Alléluia. Vous voyez, frère, voici notre frère Jacob
nous retrace clairement qu'est-ce que nous, lorsqu'on n'est pas converti. D'où viennent les désordres, d'où viennent les trucs là. Mais des inconvertis, ils sont au milieu de nous. Des gens qui faussement croient qu'elles sont converties, mais elles amènent en fait le zizanium. Au lieu d'être au milieu de nous pour nous encourager, pour louer le Seigneur, pour fractionner la parole du Seigneur entre nous, voilà, pour nous fortifier, des campements, des jalousies. Et celle-ci, et celle-ci. Et vous pensez que de telles personnes, elles sont converties? Non. Frère, le seul remède au désordre, c'est la conversion. Parce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 14, si je ne me trompe, au verset 33, est-ce qu'on peut le lire? 1 Corinthiens 14, 33, que le Seigneur est un Elohim d'ordre. Le Seigneur est un Elohim d'ordre. Le Seigneur ne peut pas régner quelque part pour qu'il y ait le désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Car Elohim, c'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Donc, là où règne le Seigneur, il y a l'homme. Et l'homme, c'est le Seigneur lui-même qui est l'homme. Donc, quand le Seigneur est quelque part, le désordre ne peut pas régner au milieu de nous. Donc, si le Seigneur est quelque part, le mandat que t'a confié le Seigneur, tu vas exécuter le mandat qu'il t'a confié simplement. À côté de toi, il y a quelqu'un d'autre qui a un autre mandat, il va exécuter son mandat, chacun va exécuter le mandat que lui a donné le Seigneur. Donc personne ne va s'arrêter sur la sœur assise, moi c'est pas parti ça. Non. Le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que les grâces, c'est lui qui distribue les grâces comme il veut les distribuer. Donc quelque part, en fait, on se met comme des juges devant le Seigneur pour dire Seigneur, non, je ne suis pas d'accord. Comment tu as donné à Malika, par exemple, le titre de prophétie? Non, c'est moi qui le dis. Seigneur, pourquoi tu as donné à Candia le don d'interprétation des langues? Normalement, c'est moi qui le dis comme ça. Mais en fait, c'est ce qu'on fait au Seigneur. Oh, l'amour du Seigneur dans notre cœur doit nous amener à accepter la volonté du Seigneur. Lorsqu'on lit l'histoire de notre frère, Jérémie, quand le Seigneur l'appelle, il dit qu'il ne sait pas parler. Il dit non. Je t'avais déjà consacré dès le sein maternel. Tu ne savais même pas que tu allais exister. J'avais déjà mis sur ta vie cet appel pour que tu sois prophète des nations. Est-ce que c'est celui qui a cherché quelque chose? Non. C'est le Seigneur qui choisit à qui il donne un mandat pour faire telle chose, telle chose. Donc, si nous sommes convertis, est-ce qu'on va s'arrêter sur ce que les pharisiens autre pour se réjouir? Tel frère ou telle sœur de celui qui a un don pour chanter, alléluia, on est avec lui. Tel frère ou telle sœur a un don de prophétie, on est avec elle. Telle sœur ou telle sœur a un don de prophétie, on est là parce que c'est pour le corps. Et le fait qu'on soutienne nos frères et sœurs dans ce qu'ils font, mais c'est la gloire du Seigneur qui est manifestée. Mais nous, au lieu de prendre des choses comme ça, on se dit, mais non, pourquoi c'est Sylvain, pourquoi c'est tel, pourquoi c'est tel, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est Yolande, pourquoi c'est non. Donc nous contestons le faiseur. Celui qui a dit que les choses soient, en fait, on le conteste. On lui dit non, on n'est pas d'accord. Sinon, tu es qui? Tu es qui pour avoir décidé ça? Normalement, tu es du sujet. Oui. Lorsque ce désordre, en fait, s'est installé dans nos cœurs, dans nos vies, mais en fait, il y a une chose qu'on n'a pas compris. Que si le désordre t'habite, donc que tu es devenu du zizanium, mais quand tu vas aller dans ta maison, mais c'est ce que toi tu es que tu vas exercer là où tu vas.
Tu vas aller au boulot, mais ce que toi tu es, c'est ce que tu vas appeler. Tu vas aller à l'assemblée des frères ou des sœurs. Ce que toi tu es, c'est ce que tu vas oublier. Oh. Le remède, le seul remède qu'il y a pour l'être humain, en fait, c'est la conversion. Le seul remède qu'il y a pour l'être humain, en fait, c'est la conversion. Parce que si tu n'es pas converti, comme il y a la lumière et la vie, et il y a les ténèbres et la mort, donc ça veut dire que si tu n'es pas dans la lumière et la vie, tu es où? Nous arrivons, nous, devant le Seigneur, avec nos raisonnements. Le Seigneur est tellement bon que, en fait, il a créé peut-être. Il a créé en mi-temps. Le Seigneur est tellement bon, il a créé peut-être, il a créé en mi-temps. Alors que la parole nous dit, que ton oui soit et que ton non soit. Et nous, on est arrivés à une idée. Donc, on a une jambe chez le Seigneur et l'autre jambe, on le fait. Et on dit quand même qu'on est converti. Vous voyez ce que le Seigneur supporte à cause de nous. Mais le Seigneur nous aime tellement. Il a dit que le désir de son cœur, ce n'est pas la mort du péché. Parce que personne ne peut empêcher, en fait, à l'amour d'aimer. L'amour ne peut faire aucune chose, c'est aimer. L'amour ne peut faire autre chose que d'aimer. Mais l'amour aussi est fidèle à sa justice. L'amour est équitable. Donc, il y a des personnes qui choisissent de tourner le dos au Seigneur parce qu'elles ne veulent pas sortir de Dieu. Le Seigneur pleure, mais tu vas là où tu dois aller. Le Seigneur ne fait pas exception de ça. Il a dit qu'il nous a donné le libre arbitre. De la même manière, est-ce que je peux t'obliger à vivre? C'est sûr? Non, non. Est-ce que je peux t'obliger à vivre? Donc, le Seigneur ne peut pas nous obliger à vivre. Le Seigneur vient, il nous fait la cour. Le Seigneur vient, il nous fait la cour. Et tu peux exercer avec ton libre arbitre. Tu lui dis, Seigneur, oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Non, jamais comme on a parlé comme toi là. Non, je ne veux pas me changer. Tu peux aussi dire, Seigneur, non, j'ai un plan pour ma vie. Et je pense que le plan que j'ai fait pour ma vie est meilleur que le plan que tu as fait. Donc finalement, je vais faire ce que j'ai décidé. Le libre arbitre. Donc, tu ne peux pas marcher à l'encontre de ce que le Seigneur veut pour toi et te dire à toi-même que tu es converti. Le Seigneur nous demande d'être honnête premièrement avec nous et ensuite d'être honnête avec lui. Amen. Lorsque le Seigneur nous appelle, le désir du cœur du Seigneur, c'est que nous puissions accepter sa volonté pour nos vies et oublier ce qui est en arrière pour courir vers lui le but de notre vie. Parce que le Seigneur est l'origine, le Seigneur est le chemin, le Seigneur est la lumière qui éclaire le chemin. Le Seigneur est la vérité qui nous conduit dans le chemin. Le Seigneur est la force qui nous anime pour marcher dans la vérité sur le chemin. Afin d'atteindre le but de ce chemin, la vie et la vie éternelle qui est toujours lui. Donc, vous voyez tout c'est pour le Seigneur. Il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, la conversion, en fait, c'est ça. Quand tu reçois le Seigneur, tu t'oublies, tu meurs à tes désirs,
Tu meurs au plan que tu avais fait de ta vie. Et maintenant, tu épouses le plan du Seigneur. Le Seigneur vient de dire, bon, ça fait 40 ans que tu viens avec nous. Et maintenant, moi, je te vois à l'unique. Alors, la maison, là, tu la vends. Tu vends ta maison. Et prends un billet pour aller à l'unique, à l'endroit où je vais le monter. Combien de nous, honnêtement, sont prêts à se sauver? On est tous assis dans nos zones de confort. On est tous assis dans nos zones de confort. Tu es chez toi et tu es en train de prier, de méditer devant le Seigneur. Et une pensée monte dans ton cœur, par exemple. Une pensée monte dans ton cœur. Marie-Line, ma fille, Marie-Line, ma fille, oui, madame. Ah, c'est monsieur, ah oui, oui. Tu as entendu parler d'une œuvre sociale qui se fait en Guadeloupe? Oui, bien sûr, papa, oui, bien sûr. Je veux que ce mois-ci, que tu soutiennes cette œuvre de l'île. Là, tu vois, tout de suite, le Seigneur, on a parlé à genoux, il dit Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Esprit, Seigneur, parle-moi, parce que c'est pas le Seigneur. Parce que, tu vois, sorti 1000 € là-bas, on avait dit plein de choses. J'avais dit que je venais d'appareil galant avec ma famille, je me fais ceci, je me fais ça, et le Seigneur te dit non, non, non. C'est moi qui t'ai permis de mettre cette argent à côté, maintenant je dis de le donner là, tout le monde. Combien de nous, si on n'est pas mort, vont obéir? Combien? Alléluia. Second exemple, c'est comme Naboth. La dernière fois, c'est Naboth a reçu de ses pères quelque chose. Et le Seigneur a mis dans le cœur de Naboth. Tu as vu la bêtise que je dis là? Le sacrifice. Et on a l'exemple d'Akab, qui est le roi tout-puissant. Il dit à Naboth, donne-moi ça. Il dit non, c'est déjà le mieux. Il dit vends-le-moi alors. Non. Alors, on nous fait un beau partage. Non. Vous voyez, le roi était tellement invité, il est rentré, sa femme lui dit mais tu es invité pourquoi? Il dit ah mais d'abord ne me cède pas la vie, il ne veut pas me la vendre. Et Jénabel dit quoi? Je vais arranger ça. Et nous connaissons l'histoire. Mais nous retenons une chose, c'est que Naboth a fait ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Celui qui veut sauver sa vie et celui qui perd sa vie à cause de moi, voilà. De manière honnête, c'est une question de manière honnête. Tu es assis, toi tu es assis sur ta certitude à toi. Le Seigneur vient bousculer cette certitude. Et il a dit voilà, mon fils, oui papa, il y a ma fille Francine qui passe une difficile cet instant. Là où elle habite, il fait excessivement chaud. Va chez tel enseigne et fait une facture pour 2 climatiseurs. Si c'est le Seigneur, tu prends ton téléphone, tu fais ce téléphone, et tu dis alors ma soeur, voilà, j'ai une bonne surprise pour toi. C'est quoi? Tu es chez toi comme tel jour, le studio pour faire le côté. Le poseur arrive. Vous êtes tombé dans l'aise? Il dit non, vous êtes français? Oui. On a des gens. La sœur court se cacher pour pleurer. Dit Seigneur,
Comment tu as su? Je sais. Je sais. Mais celui qui aime le Seigneur, quand le Seigneur va dire au Seigneur, il va obéir tout de suite. Parce qu'il sait qu'il est un simple gestionnaire des biens du Seigneur. Alors, honnêtement ici, combien sommes-nous qui sommes des gestionnaires des biens du Seigneur? Il y en a quelqu'un. On gère nos biens à ce du Seigneur. Le Seigneur vient te dire telle chose. Mais fais un virement à Ouette. Tu rentres chez toi, tu pries, essaie de mettre ton cœur, donne 500 € à Ouette. Mais le Seigneur sait pourquoi elle donne il faut à Ouette la bénédiction. Et si tu dis n'a pas de les donner, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné les moyens de le faire. Donc, si tu es converti, donc tu te tiens dans la présence du Seigneur, tu as parlé. L'amour du Seigneur qui est dans ton cœur va t'emmener à obéir parce que c'est petit. Et quand tu vas obéir, tu vas donner à Ouette les 500 €. Le Seigneur te surprend dans l'autre côté. Tu vois, 3 000 € qui t'arrivent. Tu vois, comme tu as obéi là-bas, voilà, je te fais 3 000 €. Mais dans les 3 000 € que tu as reçus là, augmente tes 500. Et les 3 000 qu'il y a là, donc j'ai entendu, ils vont faire des Bibles, des nouvelles Bibles là-bas, envoie 1 000 €. J'ai entendu qu'ils font l'hôpital, donne 500 €. C'est pas mon argent, c'est son argent. Et en fait, les gens qui ne sont pas réveillés ou convertis ne comprennent pas les choses du Seigneur comme ça. On est assis sur nos affaires, croyons que c'est à nous. Mais si tu appartiens au Seigneur, tout ce que tu as est au Seigneur. Donc si tu es au Seigneur, tout ce que tu as est au Seigneur. Quelle difficulté as-tu à mettre pour l'œuvre du Seigneur ce qui est au Seigneur? Et on nous avait empoisonné avec la système de la dîme. Il y en a tous les dimanches, on leur demandait de donner la dîme. Le Seigneur les a sauvés de la dîme. Mais en fait, c'est pour eux. Le Seigneur a sauvé son argent pour qu'il n'aille pas dans les mains indignes, pour que son œuvre avance. Mais on s'est assis dessus. Et on dit, voilà, je suis converti, mais j'aime le Seigneur. Et c'est tu fais quoi pour moi? Tu fais quoi pour moi? Et là, tu dis, est-ce que tes yeux ont fait pour brûler? Alors, vous imaginez qu'on arrive à comprendre qu'on n'a rien fait pour le Seigneur, mais c'est après qu'on soit bon. Tu meurs et tu découvres que tu n'as rien fait pour le Seigneur. Même la patience du Seigneur envers toi, tu l'as pas saisie. Amen. Donc, frères et sœurs, vous voyez, lorsqu'on parle de la conversion, des fois, on n'a pas le temps de descendre, de gratter les choses pour aller dans la racine de la parole. Donc, beaucoup de personnes, en fait, peuvent croire qu'elles sont converties. Mais comme on dit, si toi-même tu te dis que tu es converti et que ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu as accompli, il y a un problème. Si tu dis que tu es converti et que ce n'est pas la volonté du Seigneur en fait que tu pratiques, il y a un problème. Et pourtant, le Seigneur nous dit, celui qui m'aime. Celui qui m'aime. S'il y a 2 versets, que j'aime beaucoup dans la parole, ce sont des versets qui me permettent d'être équilibrés. Jean 14, 15 et Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Et mes amis gardent ma parole et la pratique. S'il y a 2 versets qui doivent vous permettre en fait, d'être équilibrés, ce sont ces 2 versets. Tu as trouvé ma soeur? Jean 14, 15. Seigneur, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15, 14.
Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous demande. Amen. Oui, mais tu vois. Vous êtes mes amis. Donc, comment peut-on être l'ami du Seigneur si on n'est pas converti? Ça comprend ce sens. Frère, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Mais le Seigneur nous dit, comme notre frère Pétros le disait, il est bon de rappeler la parole du Seigneur pour que ça puisse nous réveiller. Je ne veux lasse que vous écrire les mêmes choses, car pour nous cela est salutaire. Afin que par ces lettres, on soit réveillé, qu'on sorte du sommeil, pour qu'on puisse saisir la pensée du Seigneur et pour qu'on ne puisse pas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire. Je me souviens, peut-être que j'ai déjà partagé ça avec vous. Un jour, le Seigneur m'interpelle sur le verset qui dit: trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Alors, le Seigneur m'interpelle sur ce verset. Et puis, j'ai dit: Seigneur, mais quelle question? J'ai dit: Seigneur, quelle question? Mais bien sûr. Et quelques années plus tard, la question me repose. Et là, je dis: Seigneur, non, si tu ne mets pas ta main rapidement là, tu vas me faire sur la fois. Seigneur, si tu n'abrèges pas les souffrances là, non, je crois que tu vas me faire sur la fois. Le niveau des épreuves, frères et sœurs, qui est en train de monter là, la chaleur qui est en train de monter là, beaucoup de personnes commencent à regretter qu'elles sont chrétiennes. Beaucoup de personnes se disent: je t'en ai dit, ça fait des pauvres. Avant, la vie de leur ça t'est payé pour moi. On va pas faire comme ça. Ah ouais, mais pas mal de monde qui a payé tout le monde. Oui, j'entends et j'ai été payé des parents comme ça. Ils regrettent leur vie dans le monde. Donc, vous pensez que quelqu'un qui regrette sa vie dans le monde est converti? Vous pensez que quelqu'un qui regrette sa vie dans le monde est converti? Non, c'est sérieux. La parole nous dit: oubliant tout ce qui est en arrière. Oubliant tout ce qui est en arrière. Alors, derrière moi, il y avait les boîtes de nuit. Il y avait la cascade, il y avait la chaîne, il y avait tout ce qui est derrière moi. Il y avait le champagne, il y avait le chocolat, il y avait voilà. C'est passé derrière moi. Alors comment je fais là pour regretter ça? Donc mais si je regrette ça, la question que j'ai envie qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Si tu as rencontré Machia, si tu as rencontré la beauté personnifiée, si tu as rencontré l'amour véritable, si tu as rencontré la vie éternelle, comment tu peux regretter ce que l'amour que tu t'es donné? Donc la question, c'est: as-tu rencontré Machia? Personne ne peut avoir la foi si elle n'a rencontré Machia. Parce qu'il a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir rencontré le bonheur de foi. C'est possible. Le Seigneur qui nous aime veut qu'on puisse s'examiner, frères et sœurs. Personne n'est meilleur que personne. Personne n'est là pour lancer la pierre à personne. Chacun doit faire son examen de conscience lui-même à la lumière de la parole. Chacun doit faire son examen de conscience lui-même. Et pour, s'il y a un souci, de se repentir de retour et de reprendre sa marche complètement de nous. Afin que l'œuvre que le Seigneur veut faire dans le pays, que l'œuvre se fasse. L'œuvre ne se fera pas avec les désordonnés. Non. L'œuvre va se faire avec les gens qui sont réveillés, les gens qui sont convertis. Les frères et sœurs qui ont compris que leur intérêt suprême, c'est le Seigneur.
Et ils vont naturellement collaborer avec les autres frères et sœurs qui sont selon le Seigneur, afin que le corps du Seigneur se voit et fasse ce que le Seigneur attend qu'il fasse. Ce n'est pas une foule. Non. Ce n'est pas la foule. Le Seigneur a dit que c'est un petit troupeau. C'est un petit troupeau. Mais il nous appartient à chacun de faire ce qu'il faut pour être dans ce troupeau. Personne ne peut, par une sentimentale, dire ah non, je te connais bien et tu dois être dans le troupeau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur a dit une parole qui est une consolation, mais en même temps, un couperet. Jean chapitre 10. Où il dit, je connais. Je connais. Vous connaissez ce passage? Je connais mes brebis. Donc, personne ne peut s'improviser être une brebis du Seigneur. Maintenant, il n'y a pas d'improvisation. Le Seigneur dit, je connais mes brebis. Je les appelle par le nom de la foi. Et il précise une belle parole que j'aime. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, j'irai les chercher moi-même. Je marcherai devant elles, je ferai un troupeau, je marcherai devant elles et elles seront derrière moi. Donc personne ne peut s'improviser comme étant du Seigneur. Tu vas faire semblant. Et quand la chaleur des épreuves va passer, le maquillage va se faire et on va revenir improviser. Quand la chaleur de l'épreuve va monter, le maquillage va commencer à couler, le faux va commencer à suinter, va continuer à improviser. Amen. Le Seigneur, dans les temps que nous vivons, la bien-aimée, nous appelle tous. Il nous appelle tous. Le Seigneur est l'amour, il nous aime. Mais est-ce que nous aimons le Seigneur suffisamment pour qu'on puisse accepter de fléchir le genou devant le but du Seigneur, comme il l'a dit, quand il allait à la croix? Ta volonté, pas la mienne. Ta volonté, pas la mienne, Seigneur. Ta volonté. Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, éclaire-moi, montre-moi ce que tu veux que je fasse, afin que je puisse t'obéir, quoi que ça puisse me coûter, que je puisse t'obéir. Parce que tu as dit que tu ne prends plaisir qu'à l'obéissance. Seigneur, moi je veux t'obéir. Rends-moi capable de t'obéir. Tu as dit que tu hais la désobéissance. Car à cause d'un seul, la désobéissance est le péché. Mais par un seul, tu as cloué la désobéissance afin de nous raccrocher avec toi, de nous réconcilier. Seigneur, moi je veux être dans ceux qui sont réconciliés. Amen. Et le désir vraiment de mon cœur, c'est que chacun de nous ici soit dans l'équipe de réconcilier avec le Seigneur. Si je pose cette question, qui vraiment ici a envie de voir que la Guadeloupe se lève? Donc si on a envie de voir que la Guadeloupe se lève, frères et sœurs, jouons chacun la partition que le Seigneur a donnée. Simplement, allons devant le Seigneur et jouons la partition que le Seigneur attend simplement. Et le reste, il s'en oublie. Amen. Amen. Je crois qu'on a dit suffisamment pour qu'il n'y ait pas une indigestion. Ouais, quand on a trop de paroles, on a du mal à digérer. Amen. Donc, qui croit qu'on devrait se retrouver de temps en temps pour qu'on soit des enseignements? Alléluia. Ouais, on comprend les choses autrement. Et c'est ça le désir du Seigneur, qu'on comprenne les choses.
Parce que le désir du cœur du Seigneur, c'est que toutes les personnes qui l'appellent ce soir, en fait, soient sauvées. Le désir de son cœur, c'est que toutes les personnes qui l'appellent ce soir, qui soient là, en fait, entendent sa parole pour la pratiquer en vie de Dieu. C'est ça le désir du cœur du Seigneur. Mais le désir du cœur du Seigneur se frotte, en fait, est confronté à notre propre désir. Quel est notre propre désir? Est-ce que c'est que la volonté du Seigneur seule se fasse de notre vie? Ou on pousse à côté pour faire une autre volonté? Amen. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là ce soir pour ce soir. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons, par ta grâce, papa, déposer l'assemblée que tu permets qu'il soit réunie ce soir. Père, tu es l'Élohim tout-puissant. Le mot impossible n'est pas dans ton vocabulaire. Père, nous prions ce soir, que ta main puissante soit sur la vie de chacun de mes frères et des sœurs que tu as permis ce soir. Que cette parole, papa, que tu permets que nous puissions partager par ta grâce et pour la gloire de ton nom, trouve un terrain favorable, papa, au nom de Yeshua, et que ça puisse croître. Père, tu appelles un réveil, papa, sur cette nation, là où tu nous as fait naître, papa, là où tu nous fais vivre, papa. C'est toi, papa, qui as dit que tu feras un réveil dans cette nation, dans ce pays. Père, nous avons dit que nous voulons, par ta grâce, papa, participer à ce que tu veux faire dans ce pays, c'est pour toi. Père, au nom de Yeshua, nous implorons ta grâce, afin que tu puisses parler à nos cœurs, afin que tu puisses mettre en nous, papa, cette détermination pour toi, pour le royaume, papa. Que tu puisses renouveler chacun de nous, ton esprit, papa, que nous puissions avoir cette hardiesse, papa, en nous, Seigneur, pour accomplir ta volonté, papa. Papa, nous ne voulons plus regarder en arrière. Nous ne voulons pas écouter ce que les gens disent, ce que les gens pensent, mais nous voulons nous accrocher au monde de ta robe, afin d'être parfaitement dans ta volonté. Père, tu nous dis de nous lever, que c'est le temps, papa. Tu as dit aux trois qui dorment, réveille-toi. Papa, nous voici, papa. Fais l'huile sur nous tes faces, papa. Afin que nous puissions par ta grâce poser nos pieds dans notre point de départ. Et que nous puissions être là où tu veux que nous soyons, accomplissant ta parfaite volonté. Père, tu es le Seigneur, papa, et nous comptons sur toi. Parce que de nous-mêmes, nous savons que nous sommes des incapables, des inutiles, papa, qu'il t'a parlé pour nous sauver. Père, nous implorons encore ce soir ta grâce, papa. Nous implorons ta grâce, papa, pour ceux qui ne sont pas là. Nous implorons ta grâce pour le pays de Guadeloupe, Seigneur moi. Parce que tu as des enfants de ce pays, Seigneur moi. Papa, réveille-les, Seigneur moi. Secoue tes enfants, papa, afin qu'ils soient debout, Seigneur moi, pour toi, papa, au nom de Yeshua. Papa, c'est toi qui organises mon réveil. Tu as dit que tu connais les enfants. Tu connais chacune de tes petits, papa. Appelle-les par le nom, papa, et réveille-les, papa. Tu nous as fait des promesses, papa, qui sont pour nous et nos familles, Seigneur moi. Père, nous déposons tous ces dossiers de notre trône. Nous jetons tous ces soucis de notre trône, papa. Parce que nous savons que tu es l'Élohim tout-puissant. Tu veilles sur ta parole, afin que ce que toi tu as commencé, tu l'accomplisses, pour que ta gloire soit manifestée. Père, nous voulons être de ceux, papa, qui témoignent que tu es le fidèle. Qui témoignons, papa, que tu es le tout-puissant, papa. Parce que tu as dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en ton nom de Jésus. Oh papa, nous savons que tu es le Seigneur, papa, et que nous pouvons compter sur toi, papa. Tu fais ce que toi tu veux, comme tu veux, là où tu veux, quand tu veux, papa, avec qui tu veux. Nous nous soumettons à ta volonté, papa. Bénis tous nos frères, bénis tous nos soeurs, papa. Bénis même tous ceux, papa, qui sont contre nous. À cause de l'amour de la vérité que tu as mis dans nos cœurs, papa. Bénis-les, papa. Parce que tu as dit que le désir de ton cœur, ce n'est pas le remords, mais c'est qu'ils soient repent afin d'avoir la vie, papa. Père, nous déposons leur aussi de votre trône, papa. Et bénis-les, Seigneur. Parce que nous voulons par ta grâce, papa, vivre ce réveil, papa. Tu nous as dit, papa, que tu nous as donné de marcher, Seigneur, papa. Non seulement, papa, sur la voie de l'autre, papa, mais tu nous as dit que tu nous as donné de marcher, papa, sur les îles de la Caraïbe, Yeshua, Bachia, avec l'étendard que tu nous as donné par ta grâce et pour la gloire de ton nom. Papa, nous savons que ce que toi, tu as dit, tu veilles avec de la vie, papa. Au nom de Yeshua, que ta puissance soit avec nous, papa. Bénis nos frères et nos sœurs, papa, avec qui tu nous as connectés dans l'esprit, papa. Bénis nos frères et sœurs, papa, avec qui tu nous as connectés, Seigneur moi, avec qui tu nous as donné une association, papa. Que ce soit à la Dominique, à la Désinade, Seigneur moi, que ce soit à Martinique, Seigneur moi, à Saint-Martin, Yeshua, Bachina. Partout où tu nous as donné, papa, oh oui, papa, des connexions, papa, afin que ton nom avance, papa. Nous déposons chacune de notre trône ce soir encore, papa, afin que ta gloire soit manifestée. Tu es le Seigneur, et nous avons cette assurance que tu veilles sur ta parole, afin que ce que toi tu as annoncé s'accomplisse. Que tout honneur, que toute louange, papa, que toute action de grâce soit pour toi et pour ma soeur, au nom de Yeshua. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre papa d'amour?
Oui, ma soeur. Oui. Alléluia. Reçois, Père, notre adoration. Reçois, Père, nos remerciements. Reçois, Père, nos acclamations. Reçois, Père, nos pardons. Reçois, Père, notre adoration. Reçois, Père, nos remerciements. Reçois, Père, nos acclamations. Reçois, Père, notre amour. Tu as quitté ton trône de gloire pour nous. Tu as porté nos péchés à la croix. Tu as dû la coupe à notre place. Reçois, Père, notre amour. Reçois, Père, notre adoration. Reçois, Père, nos remerciements. Reçois, Père, nos acclamations. Reçois, Père, notre amour. Par ta mort, nous sommes délivrés. Par ton sang, nos péchés effacés. Par tes meurtrissures, nous sommes unis. Reçois, Père, notre amour. Reçois, Père, notre adoration. Reçois, Père, nos remerciements. Reçois, Père, nos acclamations. Reçois, Père, notre amour. Nous tombons en nous l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est, qui était et qui est. Reçois, Père, notre amour. Reçois, Père, notre adoration. Reçois, Père, nos remerciements. Reçois, Père, nos acclamations. Reçois, Père, notre amour. Reçois, Père, notre adoration. Alléluia. Reçois, Père, nos remerciements. Reçois, Père, nos acclamations. Reçois, Père, notre amour. Reçois, Père, notre amour. Reçois, Père, notre amour. Alléluia. Il y a une pensée qui me monte sur mon cœur. Avant le 14 juillet, c'est une fête, il n'y a pas de travail. 14 juillet, c'est une fête nationale, il n'y a pas de travail. Je vais vous vérifier si le 14 juillet, cette salle est disponible. Qu'on puisse faire 2 jours dans cette 14 et le 12. Amen, oui. Je vais vérifier ça dès demain. Si la salle est disponible, qu'on puisse prendre 2 soirées, qu'on puisse encore causer dans la parole. Alléluia. Et on avait prévu avec des frères, justement, dans la journée du 14 juillet, donc les frères, qu'on puisse se retrouver, des frères, c'est bon aussi que les frères puissent se retrouver. On a eu une première réunion avec quelques frères. Donc, le 14 juillet aussi, vers 10h, à 10h, à Blachon, pour les frères qui sont intéressés. Donc, on va mettre ça quand même sur le groupe, pour que les frères, qu'on puisse se retrouver entre frères, pour qu'on puisse... Voilà, parler entre frères, parler entre hommes, voilà, pour secouer un peu les frères. Parce que la parole dit, hein,
que le frère c'est le toit et que la chair c'est la poutre qui supporte le plat. Donc pour qu'on ait une bonne toiture, il faut que chacun sache sa place. Donc il est important des fois qu'on puisse se retrouver entre frères pour pouvoir avoir des conseils de frères selon la parole. Amen. Alors, je vais vérifier dès que si la salle est disponible pour les 2 jours. Donc je vais mettre sur le groupe cette information. Mais dans votre esprit, marquez déjà on peut se retrouver pour la gloire de Dieu de Jésus. Alors que le Seigneur bénisse chacun des bénis. Que le Seigneur vous conduise, vous garde, selon la promesse qu'il nous a faite. Au nom de Dieu. Amen. Merci, Pierre.